Voici un exercice qui va considérer donc l'accouchement prématuré, c'est-à-dire que c'est un accouchement qui va avoir lieu avant la date présumée, hein. Si on calcule une date présumée par un logiciel, ou voire manuellement, par rapport à la date de conception de départ, on peut calculer une date présumée. Maintenant, on peut accoucher sur cette date-là, voire après ou voire avant. Voilà, donc il y a plusieurs cas de figure. Ici, supposons qu'on a à faire un accouchement présumé, c'est-à-dire que l'accouchement va avoir lieu avant la date présumée. Alors vous avez ici la date présumée, qui est le 23 du 5, 23 mai 2022, et la date réelle, d'accouchement, qui est le 14. Donc vous voyez qu'il y a un décalage, hein, entre les deux lignes du temps, entre les prévisions, entre les prévisions et le réel, eh bien, il y a un décalage. On a là les prévisions, ce qui était prévu, et le réel. Donc c'est pour ça qu'il y a deux lignes du temps. Une ligne du temps qui va concerner donc les prévisions, et une ligne de temps qui va concerner le réel. Donc ce que l'on sait ici, c'est que la date de prévision a été fixée, bien sûr, de l'accouchement le 23 du 5 2022, alors que la date réelle d'accouchement a été, je veux dire, effective le 14 mai 2022. Alors il faut savoir que une petite règle en cas d'accouchement prématuré, il y a une règle qui est la suivante, mais la partie des jours qu'elle ne peut plus prendre, parce qu'elle a accouché, bien sûr, avant la date présumée de l'accouchement, est perdue. Donc il y a une semaine de perdu, si vous voulez. Enfin, la partie des jours qu'elle ne peut plus prendre, parce qu'elle a accouché avant la date présumée de l'accouchement est perdue. Et bon, si c'est perdu, ben, ça ne peut plus être repris plus tard. C'est-à-dire, ça ne peut plus être reporté. Ce qui est perdu est perdu. Voilà. Et c'est sur base de ça que je vais établir donc les deux lignes du temps. Alors ici, on va se retrouver plus qu'avec 4 semaines. Là, on n'a plus que 4 semaines. Bon, la première chose, des choses que je calcule, bien sûr, la DPA, c'est le 23 mai. Je vais calculer cette date-ci. Alors bon, ça, vous pouvez faire manuellement, parce qu'avant le 23 mai, c'est le 22. Vous enlevez 6 jours au 22, vous pouvez le faire manuellement. Hein, 22, enfin 7 jours, je m'excuse, 7 jours. 22, parce que c'est une semaine obligatoire. Voilà, 22, 21, 20, 19, 18, 17 et 16. Si vous retirez 7 jours, bien sûr, 22 c'est inclus et 16 inclus. Hein. Donc en retirant 7 jours, vous arrivez au 16 mai. Bon, ça, il n'y a pas besoin de faire de calcul. Vous pouvez le faire manuellement. Maintenant, ce qui va nécessiter un calcul, c'est qu'ici, juste avant le 16, ben, c'est le 15. Donc le 15 mai 2022, bien sûr. Et là, il faut retirer 4 semaines, parce qu'il y a une semaine de perdu. Là, on a 4 semaines facultatives. Et puis, je vais regarder justement on est arrivé en retirant ces 4 semaines facultatives. Là, je vais faire un petit calcul, là, parce que là, 4 semaines, il faut que je fasse un petit calcul. Je vais rechercher, voilà. Oh, les personnes qui calculent avec ça, le font avec un calendrier. Mais moi ici, j'ai un petit programme ici qui permet de le faire. Donc, j'ai la date de fin, qui est le je sais pas combien. Oui, c'est 4 semaines facultatives. Donc, 4 semaines correspond à 28 jours effectifs.
4 semaines, c'est 28 jours FRU, c'est x4, 28. Voilà. Alors j'ai la date de fin. Alors la date de fin, je vous ai dit que c'était le 16 mai. Alors je mets la date de fin, 16 mai 2022, et j'enlève 28 jours. Voilà. Ce qui fait le 19 du 4. On arrive au 19 du 4. Alors, le jour qui est juste avant, c'est le 18. Hein. Donc, il y a un jour qui est juste avant, c'est le 18. Et là, elle peut prétendre prendre voilà, ses congés à partir du 18. Donc, elle peut prendre ses congés à partir du 18 du 4. 18 du 4. À partir de là, elle peut prétendre prendre ses congés à partir du 18 du 4. Maintenant, voyons voir ce qui s'est passé dans le réalisable, sachant qu'elle travaillait avant ça. Hein. Vous aurez compris que ici, elle a travaillé. Je vais mettre travail. Tout ce qui est avant, c'est travail. Tout ce qui est avant, c'est travail. Avant le 18 du 4, elle a travaillé. Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est bon, les 9 semaines, ça c'est assez simple. Il y a une semaine, je vais calculer les jours à reporter. Elle va reporter quelques jours, mais avant ça, je vais faire la semaine obligatoire du réalisable. Alors pour ça, je vais calculer donc à partir du DRA, c'est-à-dire de la date réelle d'accouchement, hein, date réelle d'accouchement, qui est le 14 mai 2022. Alors il y a 9 semaines. Je vais calculer 9 semaines. Sachant qu'on a la date de début. Alors j'ai une date de début et 63 jours. Date de début, je vous ai dit que c'était 14 mai, je crois. « 14 mai. Date de début, 14 mai 2022. Alors, ici, c'est 63 jours d'écart. Et on retombe en date de fin du 15 du 7. 15 du 7. Voilà. Donc, le 15 du 7, c'est la fin de ces semaines, des 9 semaines obligatoires. 15 du 7. Ce qui veut dire que ces euros à reporter commenceront effectivement le lendemain, c'est-à-dire le 16. Donc ici, on va mettre le 16. À partir de là, elle pourra reporter ses jours, c'est-à-dire à partir du 16. Bon, maintenant, le tout, c'est de savoir combien de jours elle peut reporter. Alors pour ça, je vais reculer. Là, il faut que je trouve toutes les semaines qu'il y a avant les semaines obligatoires. Alors, je vous rappelle qu'il y a 5 semaines ici. 1, 2, 3, 4, 5 semaines. Bon, il y a juste un petit truc.
Bon, ces 5 semaines, je vais les étaler comme suit. Euh, voilà. Je vais pas mettre des petites branches pour faire des petites semaines. Voilà, je vais mettre 5 semaines comme suit. Là, il y a 5 semaines. Et c'est les 5 semaines, 5 semaines facultatives. Et alors après suit une semaine, voilà, fin de semaine variable, la fin de semaine variable. Donc elle ne peut plus reporter, hein, cette fin de semaine variable ne peut plus être reportée. Donc ce qui veut dire qu'il faut trouver, pour avoir les jours reportés, ben, elle commence ses vacances, ses congés, je m'excuse, c'est ses congés le 18 du 4, ses congés maternité, ce qui veut dire qu'il faut trouver, les jours à reporter sont ici, hein. Les JVR, jours variables à reporter, ben, ils vont aller de là à là. Et ça, ce sont les JVR, bien sûr, qui devront être reportés ici. Les JVR sont là. Là, à ce moment-là, on connaîtra la fin des vacances, hein. Et donc la reprise du travail. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est les JVR, combien de jours d'hiver. Voilà. Et pour ça, il y a quelques dates qu'on ne connaît pas, bien sûr. Il y a une première date ici. Voilà. À partir de celle-là, de cette fin de date, je peux trouver ceci, parce qu'il y a une semaine, je sais trouver ça. Alors, connaissant ceci, ben, de nouveau, je peux trouver une nouvelle date, que voici. Voilà, et une fois que j'ai cette date-là, je peux trouver, ça c'est une date de fin, je peux trouver la date de début, sachant qu'il y a 5 semaines. Donc j'aurai cette date-là, et puis je fais la différence entre les JVR, enfin, entre la date de début voilà, de congé de maternité qui est le 18, voilà, d'ailleurs que je vais mettre en encadrement, voilà, par rapport à la date, voilà, qui est de début de report. Alors la date de début de report, c'est la, voilà, c'est la toute dernière date qui est ici. Bon, donc il y a une, deux, trois. Bien sûr, ayant trouvé toutes ces dates-là, je vais rechercher premier celle-ci, la seconde, la troisième, la quatrième, puis l'écart JVR. Une fois que j'ai l'écart JVR, par rapport à cette date-là, je peux trouver la cinquième date. Donc c'est juste un calcul. Bon, vous devez être obligé de calculer les dates, date par date. Date par date. Voilà. Alors, ce que l'on sait, c'est que le DRA, c'est le 14 mai 2022. Donc la date juste avant, je peux trouver, c'est le 13. Là, on a le 13, 13 mai. Voilà. Et donc la fin de semaine variable va débuter. Bien, je retire 7 jours. Donc 7 jours. J'ai la date de fin. Voilà, j'ai la date de fin. Alors, ce que je sais quel calcul que je vais faire, ben, je connais la date de fin, je connais le nombre de jours. Voilà, date de fin, c'est le 13 mai. 13 du 5 2022. J'enlève une semaine, 7 jours, je me retrouve le 7 mai. Donc, une date très facile à trouver, c'est le 7 mai 2022. Voilà, à partir de ça, ben, il y a une date que je sais trouver aussi. C'est une date de fin qui est là, des 5 semaines variables. Donc, qui est le lendemain, qui est le 6 du 5. Voilà, le 6 du 5, grâce à cette date-là, je vais pouvoir trouver voilà, la date qui est ici. Alors, je vais faire, il y a 5 semaines, variable, 6, 5 semaines variables, alors 5 semaines, c'est 7 fois 5, hein. 5 semaines, 7 fois 5, 35, date de début, je sais plus,
c'est 6 du 5. C'est une date de fin, je m'excuse, c'est une date de fin. 6 du 5. Voilà. Il y a combien de jours? 35. Il y a 5 semaines, oui, cette fois 5, 35. Donc, c'est le 2 du 4. Donc, on va se retrouver ici avec le 2 du 4. Alors, les JVR, ben, je fais 18 moins 2. Il y a 16 jours. Alors, ici, on se retrouve avec ces jours de JVR. Il suffit de faire donc la différence, hein, 18 du 4 moins 2 du 4, on a 16 jours. Donc ça veut dire que, bon, ici, pour avoir, je connais la date de début, date de fin, je peux trouver l'écart. 18 du 4 2022, bon, je m'excuse parce qu'ici je ne me rappelle plus. 2 au 18. Date de début 2, date de fin 18. Date de début 2 du 4. Date de fin 18 du 4 2022. Oui, ici il faut enlever un jour. Hein, parce qu'il y a 2. 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. C'est vrai qu'il y a 17 jours. Oui, c'est parce qu'en fait ici, il y a un petit problème. Parce que le 18 du 4, je suis allé jusqu'au 17 du 4. C'est ces jours, c'est jusqu'au 17. 17. Parce que là, les JVR, c'est pas jusqu'au 18, mais jusqu'au 17. Parce qu'elle peut prendre ses vacances à partir du 18. Hein. Donc ici, je vais juste mettre encore une date ici. Oui, ça, il faut faire attention à ça. J'ai encore une date qui est le 17. On peut vite se tromper d'un jour ici dans ces calculs. C'est surtout ça qu'il faut éviter. Parce que on peut vite se tromper d'un jour. Hein. Donc, il faut aller jusqu'au 17. Et là, il y a ces jours. Ben, maintenant qu'on connaît le nombre de reports de jours, qui vaut 16, ben, il faut reporter ces jours. Ces jours. Donc, sachant que le report JVR, je commence le 16, plus 6 jours. Il y a un report de 6 jours. Alors, le 16 du 7 plus 6 jours, 16 du 7, c'est une date de début. Et je connais l'écart. Donc 16 du 7 plus 6 jours, 31 du 7. Ça fait le 31 du 7.
sûr 2022. Et donc, ces vacances vont aller du 18 du 4 au 31 du 7. Et ça, ce sont les congés de maternité. Donc, elle reprend le travail le lendemain, bien sûr, c'est-à-dire le 1er août. Donc, tout ceci sont ces vacances, congés de maternité, enfin, je m'excuse, pas vacances, mais congés de maternité. Donc ils vont de 18 au 31 du 7. Et donc la reprise du travail aura lieu le 1 du 8. Hein. Elle reprend le travail le 1 du 8. Ça, c'est la reprise du travail. Complètement raté. Ça, c'est la reprise du travail. RT, reprise du travail. Donc les congés vont du 18 du 4 au 31 du 7. Et la règle d'or ici, comme je vous l'ai dit, bon, c'est que elle a accouché une semaine. Elle a accouché d'une semaine à l'avance. Hein. Donc, quand on a en cas d'accouchement prématuré, ben, la partie des jours qu'elle ne peut plus prendre parce qu'elle a accouché avant la date présumée de l'accouchement est perdue. Elle ne peut plus, donc ne peut plus être repris plus tard, c'est-à-dire ne peut plus être reporté. Alors, je vous rappelle que JVR, c'est jour variable reporté. DPA, c'est date présumée d'accouchement. DRA, date réelle d'accouchement. Voilà, et donc vous avez le réel et la prévision et le réel. Et avec ces deux-là, on sait calculer les dates de début de congé de maternité et date de fin de congé de maternité. Donc les dates de congé de maternité, date de début et de fin. Donc on a ici les congés de maternité. Alors les congés de maternité, bien sûr, relèvent bien sûr de relève de calcul entre des congés prénataux et des congés postnataux. Voilà. Ici, la différence, c'est qu'il y a eu un prématuré, un accouchement prématuré, et en plus de ça, voilà, il y a des reports. Elle fait des reports, la personne fait des reports, voilà, concernant séjour. Elle fait des reports de séjour. Je vous remercie.